Salut Sandy, ici Martin. Je me suis blessé hier pendant une partie de volleyball, donc j'ai une entorse ligamentaire à ma cheville, juste ici. Alors c'est pour cette raison que je ne pourrai pas faire les exercices. J'ai demandé à un de mes copains fort sympathique de faire la vidéo avec moi. C'est le nom Félix, alors j'espère que tu apprécieras sa vue. Voici Félix. Sandy. As-tu un mot à dire? Enchanté. Et voilà. Bonjour tout le monde, ici Samuel en direct de Saint-Antoine de Padoue. Aujourd'hui, je vais être en vidéoconférence parce que je dois m'absenter pour une formation. Mais ça va être Martin Aymard qui va être avec vous comme à l'habitude, mais il va être seul aujourd'hui. Je prends quand même un petit 2-3 minutes en début de cours de votre temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire en musculation, c'est quoi l'objectif. C'est quoi notre objectif, là? Où c'est qu'on s'en va avec tout ça, puis pourquoi on est ici? Donc, dans le fond, on va être ici pendant 8 cours à la musculation. Puis le but, c'est vraiment que vous développiez votre autonomie en salle de musculation. Puis comment on va faire ça? C'est que vous allez avoir des exercices à choisir que Martin va vous expliquer plus tard, ou moi si c'est au prochain cours. Donc, développer votre autonomie, faire un choix d'exercice en fonction de votre niveau de compétence. Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à ça? Est-ce que vous aimez mieux travailler plus sur une machine, plus en fonctionnel pour travailler l'équilibre? Donc, le but de tout ça, ça va être aussi que vous soyez capable d'être autonome, de réinvestir ces connaissances-là, par exemple l'année prochaine ou cet été ou dans un avenir rapproché, d'aller dans une salle de musculation, puis de savoir un petit peu quelle machine prendre, comment se monter un programme d'entraînement. On va aussi parler comme j'ai dit, du choix d'exercice que vous allez avoir à faire par rapport à vous. On va aborder la notion de tempo, à quel rythme faire les exercices. Je vais-tu rapidement, je reviens-tu rapidement. Tout ça, on va le voir un petit peu plus tard. La respiration, quand est-ce que j'inspire, que j'expire durant le mouvement. Donc, on va aussi aborder ce thème-là. Donc, voilà. Pour ce qui est du tempo maintenant, on va utiliser un temps de 2,03. Les chiffres représentent le nombre de secondes. Donc, je vais prendre l'exemple avec un squat. Je commence les fesses, les genoux fléchis. Je vais pousser vers le haut en 2 secondes. J'ai 0 secondes en haut de temps de repos. Je vais redescendre par la suite en 3 secondes. Pourquoi 3 secondes? C'est pour, premièrement, que ça soit sécuritaire, puis pour être sûr que le mouvement est bien contrôlé. Et il y a 0 seconde de temps de repos pour être sûr que le muscle reste sous tension, étant donné aussi qu'on travaille beaucoup en endurance musculaire. On veut s'assurer que le muscle reste toujours en contraction, donc c'est super important. Puis le 2 et 3 secondes nous permet d'avoir un mouvement qui est contrôlé et sécuritaire. Donc la plupart de nos mouvements vont être faits comme ça, à moins d'exception qu'on travaille en pliométrie, en explosion. Là, on va varier avec un mouvement rapide, donc il n'y a pas de tempo. Ça va être vraiment, par exemple, un jump box. On va y aller avec un mouvement le plus explosif possible. Mais il va y avoir d'autres règles de sécurité en conséquence avec, par exemple, un jump box. Pour ce qui est de la respiration maintenant, même chose, je reprends l'exemple avec un squat. Lorsque je vais monter vers le haut, je vais expirer l'air par la bouche. Et lorsque je vais redescendre, je vais inspirer l'air par le nez. Donc, ça va aider encore une fois à contrôler le mouvement. Si je prends un autre exemple, c'est le même principe avec un développé couché avec une barre. Je pousse la barre vers le haut. Donc, c'est le moment que je dois faire une force concentrique. Donc, je pousse la barre vers le haut en 2 secondes avec une expiration par la bouche. La barre revient vers mes pectoraux. C'est une contraction excentrique contrôlée en 3 secondes. Et je vais inspirer l'air par le nez.
juste pour terminer sur la respiration, la raison pour laquelle j'inspire lorsque je ramène la barre vers moi, par exemple, donc dans le moment de la contraction excentrique, c'est que je fais le plein d'énergie, le plein d'O2 dans mes muscles. Puis lorsque je vais devoir pousser, forcer en contraction concentrique, donc déployer plus d'énergie, ben mon corps va être rempli d'O2, puis c'est à ce moment-là que je vais avoir plus de force. Donc c'est la raison principale. Puis lorsque j'expire, c'est-à-dire que je dégage les déchets de mon organisme, le CO2, ben c'est à ce moment-là que je force pour pouvoir, encore une fois, compléter ce cycle-là puis remplir mon organisme d'O2 pour le prochain cycle de contraction concentrique. Pour le choix des exercices, donc comme vous le savez, on est au cours 1 de votre SAE. On a 8 cours à faire en musculation. Donc le cours d'aujourd'hui est dédié au choix d'exercices musculaires. Vous avez 20 au total, on vous a donné 20 exercices à pratiquer. Aujourd'hui, vous essayez les 20, puis vous allez devoir faire un choix. Pour le prochain cours, votre programme va posséder 10 exercices. Comment vous allez faire votre choix? Vous allez toujours avoir à faire un choix en fonction de 2 mouvements. Il y a un mouvement qui est un petit peu plus compliqué, si je peux dire, plus spécifique, qui va se solliciter un petit peu plus d'équilibre, de coordination. L'autre mouvement, souvent va être un petit peu plus de base, va être fait sur une machine, par exemple. Donc, ça va vraiment être important de choisir en fonction de où est-ce que vous êtes rendu, de vos forces, comment vous vous sentez par rapport à ça. On va toujours commencer le programme avec des exercices du bas du corps parce que c'est des gros groupes musculaires qui sollicitent plus d'énergie, donc qui demandent plus de force. On va ensuite monter vers des exercices comme des muscles du dos, comme les grands dorsaux qui demandent aussi beaucoup de force puisqu'ils sont très gros. Puis on va terminer la séance avec des mouvements pour les abdominaux. Donc, pour terminer, comme je vous le dis, aujourd'hui, on pratique les 20 exercices. On en choisit toujours un sur 2 pour terminer notre programme avec 10 mouvements qui vont être faits au prochain cours. Alors pour le premier exercice, nous avons des flexions arrière. Il est important de placer ses mains sur la barre et d'à côté de la barre sur les trapèzes, donc dans le haut des épaules. Les jambes, les pieds doivent être environ la largeur des épaules. Il est important que les orteils pointent un petit peu vers l'extérieur et les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils. On n'oublie pas que c'est les fesses qui descendent et non le dos. On veut solliciter les muscles des jambes et des fessiers. C'est bon. Prochain exercice se nomme la fente. Il est important de garder le tronc droit. Le genou doit venir à côté au sol avant de remonter. On garde une tension dans le quadriceps. Nous avons ici du soulevé de terre avec les jambes tendues. Il est important de garder le dos droit, les jambes tendues pour venir créer une tension au niveau des ischio-jambiers. C'est important de respecter sa flexibilité et de ne pas aller outrepasser la douleur. Nous avons ici une flexion du genou pour venir créer une tension au niveau de l'ischio-jambier. Plus contrôlé que le soulevé de terre avec les jambes tendues. Nous avons ici l'extension des mollets. C'est important d'aller chercher la pleine contraction, pleine amplitude du mouvement et garder la contraction un petit peu une fois en haut. Le poids doit être ajusté sur les épaules. Il y a aussi la variante qu'on peut pratiquer à une jambe pour venir faire la contraction du mollet.
Pour le tirage, pour venir travailler ici les rhomboïdes, il y a possibilité d'étendre les jambes. La prise peut être en pronation, en supination. Variante facilitatrice pour venir travailler les rhomboïdes. Encore une fois, la prise peut être différente. Il est important de reculer les épaules avant de faire la contraction musculaire. Okay. Nous avons ici les tractions à la barre en prise supination pour venir solliciter le grand dorsal. C'est important de contrôler le poids corporel. Okay. Nous avons ici une traction à la barre avec la poulie en position assise, donc variante facilitatrice. La prise peut être variée. Il est important de conserver un tempo et de garder une contraction musculaire. Lors de l'exercice du développé debout, il faut mettre les mains de la largeur des épaules un petit peu plus haut. La barre doit rester sous le corps pour garder le moment de force. Il est important de contracter les abdominaux pour ne pas perdre l'équilibre. Nous avons ici le développé avec des poids libres assis. Il est important de pousser dans ses genoux pour venir l'accoter au niveau des épaules et risquer de moins se piécer. Ensuite, les poids doivent rester au niveau des épaules, conserver une contraction et un tempo intéressant. La respiration est la clé. Pour le développé couché, la prise doit être un petit peu plus large que les épaules. Descente contrôlée jusqu'à toucher au torse et pour pouvoir remonter. On souhaite la contraction au niveau des pectoraux. Les pieds doivent être fixés dans le sol. La respiration se fait en phase excentrique, donc lors du poussé. Nous avons ici des pompes pour solliciter les muscles du pectoraux. Il y a possibilité de les faire sur les genoux. C'est important de garder une amplitude musculaire en descendant jusqu'au sol. Par la suite, il faut monter sur les pieds. C'est important de contracter les abdominaux pour faire du gainage. Le torse doit toujours aller jusqu'au sol. Les mains sont sous les épaules. Variante plus difficile encore, il y a possibilité de mettre les pieds sur le banc. Alors, oui, le banc, Félix. Déplacement. Voilà. Ici, c'est réellement plus difficile. Donc, c'est un choix à faire. Le torse doit toujours aller jusqu'au sol. Le gainage au niveau des abdos est pertinent. Nous avons ici les répulsions au bord. La contraction au niveau des triceps est importante. Le souffle est aussi important. Il est important de rester droit et de ne pas pencher le corps vers l'avant pour ne pas venir solliciter les pectoraux. C'est un exercice qui met beaucoup de tension sur les muscles des épaules, donc à prendre en considération et à faire attention. Nous avons ici les triceps à la poulie en prise neutre. Il est important d'aller chercher la pleine amplitude du mouvement pour solliciter tous les faisceaux musculaires. Le temps de contraction doit être optimal. La respiration. Il ne faut pas se pencher vers l'avant. Nous avons ici la flexion des bras à la barre. La prise doit être de la largeur des épaules. C'est important de conserver les mains bien fermes sur la barre et de venir contracter les biceps. Les coudes, oh, vous bougez en même temps que moi, compagnon. Les coudes ne doivent pas bouger. C'est une erreur qu'on voit fréquemment dans les gymnases. Nous avons ici la flexion des bras avec des haltères alternés. C'est important de venir chercher une contraction musculaire, tout comme à la barre, et de ne pas bouger les coudes. Il ne faut pas bouger le corps pour venir chercher une contraction musculaire, mais seulement contracter les biceps.
Nous avons ici les extenseurs du rachis et le carré des lombes qui vont être sollicités. Le dos doit rester bien ferme, contraction au niveau des fessiers. Les muscles tels que les ischio-jambiers vont être aussi sollicités. Allez chercher une pleine amplitude, les pieds sont bien ancrés. Comme vous le savez, mon super-héros préféré, c'est Superman. Alors voici un exercice qui vient solliciter les extenseurs du tronc et qui s'appelle le Superman. Observez bien. Nous avons ici la planche pour venir solliciter les abdominaux et les obliques. Il est important de mettre les coudes au sol, sous les épaules, de contracter les abdominaux, contracter les fesses. Nous ne souhaitons pas voir une position où le dos est arqué. Démonstration, Félix? Très mauvais. Ou trop vers le haut. Très mauvais. On souhaite descendre le fessier. Merci beaucoup. Nous avons aussi des redressements assis qui viennent travailler le grand droit de l'abdomen et les obliques. Les mains doivent dépasser les genoux, les pieds ne décollent pas du sol. La respiration est importante et conserver un moment de tension dans les obliques et les abdominaux.